Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo qui correspond à une série dont j'étais inspirée à faire sur le cheminement spirituel. Suite justement à ce confinement qui nous pousse dans le repli sur soi et pour beaucoup à ouvrir son cœur et être connecté à son âme pour mieux se reconnecter à la source divine. Il n'y a rien bien sûr de religieux dans cette démarche. Il s'agit seulement d'énergie universelle. Donc là, cela va être avec l'oracle de Marie, Mère universelle, qui parle de protection, de miracles et guérison. Donc je vais vous faire part des textes. Les 3 cartes que je vais vous présenter sont issues du tirage du portail du 4 avril 2020, donc 444, mais les énergies restent intemporelles. Je le précise, donc c'est même si vous n'avez pas vu cette vidéo, que vous tombez là-dessus, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous, tout simplement. Donc, je vais vous faire part de ces 3 cartes-là. Donc, vous pouvez les choisir, choisir les 3 si vous avez envie, ou une seule, celle qui vous appelle. Et ensuite, je vais vous les présenter et ensuite, je vais faire la lecture des textes qui sont magnifiques. Oui, aussi qu'il y a le rituel aussi de guérison. Voilà. Donc c'est un simple partage de mes oracles, puisqu'en plus, je sais qu'en cette période-là, il est difficile de se procurer de nouveaux oracles, voilà, ou de nouveaux tarots, ou quoi que ce soit qui paraisse futile, puisque on va à l'essentiel. Voilà, c'est surtout voilà, les produits nécessaires qui sont acheminés et réapprovisionnés le plus, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire part de la première carte qui arrive. Alors, pardon. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Voilà. Notre-Dame du Jardin d'Abondance, c'est la première. Notre-Dame de la Résurrection. Et Notre-Dame de la Passion. Voilà. Donc, il y aura d'autres vidéos dans le même genre, avec d'autres oracles qui ont été aussi tirés le jour de ce portail 444, où il y avait la très forte énergie d'ascension, d'ouverture du cœur aussi, 4, ouverture du cœur, pour aller chercher de nouvelles bases, bien sûr, à établir dans nos vies. Alors, je vais commencer par la première. Je vais mettre le timing, bien sûr, dessous, pour que les personnes qui veulent aller directement à leur carte s'y dirigent. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir, avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Quand nous n'avons plus à nous inquiéter des besoins de base essentiels à notre survie, nous risquons de ne plus voir tout ce qui est déjà notre possession. Il semble que ce ne sera jamais assez pour nous permettre de nous sentir vraiment en sécurité et heureux. En outre, même si vous avez la confiance dans votre cœur, vous pouvez être las d'être obligé de travailler si dur pour vous en sortir financièrement ou de tous les efforts que vous devez déployer pour vous sentir soutenu dans votre travail. Vous pouvez même avoir l'impression que malgré tout l'amour et le soutien que vous manifestez, vous n'obtenez en retour qu'une infime quantité d'attention ou d'affection. La mère vient à nous pour nous dire que nous n'avons rien à craindre pour notre survie, qu'elle est derrière nous, nous protège et nous soutient. Nous possédons déjà beaucoup et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre
et de manquer qui empêchent le flux d'abondance universel de s'écouler en nous. Dans le jardin de la mer, la récolte est toujours opulente. Si une partie du jardin décline, c'est parce que l'énergie prospère et circule dans une autre partie. L'abondance est toujours présente, elle ne cesse de circuler. Tout ce que nous avons à faire est de nous ouvrir à sa vérité en comprenant son mode de fonctionnement basé sur une circulation constante d'énergie. Juste, voilà, une compagnie. Elle vous demande maintenant de prendre conscience que vos peurs sont des habitudes plutôt que le reflet d'une réalité que vous devez craindre. Elle vous demande maintenant de prendre conscience que vos peurs sont des habitudes plutôt que le reflet d'une réalité que vous devez craindre. L'humanité évolue, mais il existe des précurseurs dans l'évolution de la race humaine qui aident à modifier les mémoires du corps qui ont été programmées sur le mode de la survie. Passer de ces mémoires à un espace de vérité, s'abandonner, curieux de voir ce qui arrive, ce qui se déroule et donc devenir plus réceptif à la guidance divine, permet à la race humaine de guérir et de devenir plus créative que réactive. L'humanité peut alors se joindre à la célébration divine qui se déroule sur la planète au lieu de reproduire de vieilles guerres douloureuses. Ceux d'entre nous qui sont désireux d'effectuer ce changement et de passer de la pénurie, de la peur, de la pauvreté, de la peur du manque à une confiance authentique à l'abondance, à la prodigalité des réserves de la mère divine, aident le reste de l'humanité à comprendre que c'est possible. Vous êtes l'un de ces enfants choisis de la mère, choisis pour apprendre à jouer dans le jardin d'abondance et connaître la sécurité de sa réserve de nourriture éternelle. Vous pourrez alors aider les autres à faire de même. Il y a amplement assez pour tout le monde. Quand nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à recevoir et à partager au lieu de prendre et d'avoir peur. C'est oracle vient un moment où il vous est demandé de lâcher prise sur vos peurs d'abandon dans la relation, vos peurs de l'échec au travail, vos peurs de ne pas être reconnu ou estimé, vos peurs qui vous empêcheraient d'effectuer les démarches que vous devez faire maintenant ou plus tard. Cet oracle vient un moment où votre situation financière s'améliore et où vous devez faire confiance à de nouvelles façons de vous ouvrir, à l'abondance qui vous tend la main. Il vient un moment où des proches sont en proie à la peur déclenchée par un trauma ou une situation récente, et vous serez le seul à demeurer dans le cœur et dans la confiance dans le plan divin pour apporter votre soutien. Vous serez peut-être celui à travers lequel la mère déversera son aide, car vous serez capable de rester ouvert à sa présence et de ne pas vous fermer sous l'effet du doute ou du choc. Surtout en cette période de confinement où il va y avoir certaines pertes. Et là, c'est revoir les choses différemment, et se montrer très créatif pour justement créer cette abondance-là. Notre-Dame du Jardin d'Abondance vient à vous avec un cadeau d'abondance. Il vous est demandé de rester ouvert, de savoir qu'elle a des réserves infinies avec lesquelles elle bénit les destinées spirituelles de tous ses enfants. Cet oracle apporte un message spécial. Si vous voulez savoir si quelque chose va démarrer et prospérer ou s'épanouir, la réponse est oui. Alors bien sûr, prenez ce qui vibre en vous. N'hésitez pas aussi à réécouter les messages pour vraiment vous les approprier, ouvrir votre cœur le plus possible pour entendre le murmure de votre âme, vous reconnecter justement à la source divine, et regardez en quoi cela fait écho en vous, que ce soit des vibrations positives ou des réticences, qu'est-ce que cela vient réveiller aussi en vous. Il n'y a que votre âme qui puisse vous guider vraiment vers votre destinée. Il n'y a qu'elle qui sait, c'est elle qui a fait le pacte avec l'univers. Processus de guérison et affirmation. Devant vous se tient un arbre majestueux, magnifique, vieux et sage. Ressentez l'énorme énergie qui s'élève de ses racines et circule dans ses branches. Certaines branches sont pleines de vie, prêtes à porter des fleurs puis des fruits. D'autres voient leur force de vie leur échapper et dépérissent afin que l'énergie puisse affluer dans celles qui portent des fruits.
L'arbre tout entier en profite. Vous vous rendez compte que l'arbre est un symbole de votre vie. On voit aussi qu'il est temps d'élaguer aussi. C'est comme les arbres, hein, pour qu'ils soient plus prospères, pour que la sève aille vraiment là où c'est profitable. Il ne faut pas hésiter à couper certaines branches qui sont devenues obsolètes, qui sont trop vieilles, voilà, pour créer quoi que ce soit, qui sont sur le point déjà de mourir. Donc pour rendre plus fort le reste de l'arbre, il faut couper avec cela. Il faut laisser le passé derrière soi. Pour justement accueillir ce renouveau. Et laisser cette sève créatrice monter. Terminez votre processus de guérison par l'affirmation curative suivante. Ma vie est un arbre de vie qui s'épanouit dans le jardin d'abondance de la Mère divine. La Mère divine, Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, m'aide à faire confiance à ce qui se prépare, même quand je lâche prise. L'abondance de la Mère divine ne connaît pas de limites et j'en suis enveloppée de par sa grâce bienveillante. Voilà. Il faut lâcher prise, il faut être dans l'acceptation parce qu'il faut faire de la place pour le renouveau aussi. Confiez tous vos soucis à l'univers, hein, ainsi que tous vos rêves. Donc, je vais passer au second. Alors, je précise juste que cette première carte était pour l'énergie yin dans le tirage. Les qualités féminines, qui parlaient de se connecter à son intuition. D'où très parlant, hein, puisque si on se libère notre énergie yin, hein, si on est bien connecté, bien ouvert, donc le cœur bien ouvert, connecté à notre âme, on attire aussi cette abondance, on communique avec l'univers grâce à notre cœur. Alors, pour la deuxième carte, 18, Notre-Dame de la Résurrection. Belle carte dans le chakra cœur universel. Je vous laisse admirer la carte, vous en imprégner et faire appel à votre propre symbolique. Hein. À quoi ça vous fait penser? Cette chouette, cette rose, la dame, cette couronne de fleurs, ce cœur au niveau du chakra de la gorge. Voilà. Laissez-vous emporter par votre imagination, votre symbolique à vous. Pour en faire recevoir vos propres messages aussi. Ouvrez votre cœur. Écoutez votre âme. Notre-Dame de la Résurrection. La lumière éternelle demeure dans mon cœur et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. C'est peut-être la mort de relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous allons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui en fait nécessairement partie, Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles,
Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore, continuellement. Quel que soit notre âge, aussi démotivé que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche ou une séparation, sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent aussi être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de la résurrection, du fait, tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil, honnêtement. Mais elle mène une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence de la lumière, de la compréhension que, de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés. Votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrerez ensemble. Le processus de guérison et affirmation. Vous êtes assis à côté d'une femme, vêtue d'amples robes blanches, sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux, et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité. La femme se tourne vers vous et en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangé. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur et sachez que vous êtes bénis d'une nouvelle vie maintenant. Vous pouvez conclure ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Des ténèbres j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la Mère. Voilà, c'est magnifique. Des ténèbres j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la Mère. Donc je vais passer à la carte suivante, Notre-Dame de la Passion. Je voulais juste dire que ça correspondait à l'énergie yang dans le tirage, les principes masculins, donc tout ce qui est planification après pour passer à l'action. Donc revoir ses intentions, voir quelle action on va pouvoir poser. Notre-Dame de la Passion 9. Je connais le feu sacré qui brûle dans ton cœur.
Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras plus profond de toi son intensité, son énergie, sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin, infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Vous vous considérez peut-être comme une personne passionnée et un objectif clair dans la vie. Ou bien vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion, sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre cœur une graine d'objectif passionné, authentique et divin. Et cet oracle se présente comme un message pour vous dire que même si vous pensez connaître votre objectif, une prise de conscience plus profonde s'annonce. Votre objectif est plus qu'un simple travail. C'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour accomplir votre destinée, au service du vaste plan divin de l'amour. Le divin est à votre côté. Existe-t-il un soutien et une garantie plus remarquable ? Votre objectif est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut vous le dérober ni vivre votre vie à votre place. Nous devons tous trouver notre propre chemin, de retour vers notre cœur et libérer notre passion pour vivre pleinement notre chemin de vie personnel, qu'il vous semble très spirituel ou très ordinaire ou un mélange des deux. Dans chaque cœur humain demeure une passion divine qui croit et attend la libération. Si chacun de nous est un être humain qui s'éveille, c'est parce que nous avons la pureté de la lumière spirituelle dans un cœur enflammé de passion. Désirer, donner, créer, se connecter, s'exprimer, guérir, se sentir en vie, prospérer, ces désirs viennent d'un espace au sein de notre cœur, qui se renforce au fur et à mesure de notre maturité spirituelle. Maturation spirituelle, pardon. Dans maturation, on voit tout le processus pour arriver à cette maturité. Tandis que croît notre lumière intérieure, nous ne pouvons faire autrement que de rechercher ce qui nous inspire, nous donne un sens et nous connecte à la vie. Finalement, quand notre développement atteindra un certain niveau, ce sera notre tour de vouloir aider les autres à s'épanouir, à bâtir un monde avec espoir, conscience et compassion pour toutes les créatures vivantes. Une fois que vous serez connecté à la passion de votre cœur, vivre cette ferveur deviendra aussi naturel, essentiel et indéniable que respirer. Avec l'aide de Mère Marie, le temps est venu de vous focaliser sur votre objectif ardent. Cet oracle vient vous assurer que les questions que vous vous posez quant à votre chemin de vie et la direction à prendre sont sur le point d'être résolues. Il vous est demandé de faire confiance à ce que vous révèle votre cœur au fil du temps, telle une rose rouge qui s'ouvre. Vous devez savoir que petit à petit, la plénitude de la passion deviendra si vivante en vous qu'il sera impossible d'échouer dans tout ce que vous êtes censé accomplir ou dans la manière dont vous êtes censé vivre. La beauté et le parfum de cette manifestation élèveront l'esprit des autres. Si vous n'avez pas encore découvert votre passion, cet oracle laisse présager un temps d'éveil et vous demande de prêter attention aux sensations de votre cœur, bien plus qu'aux opinions des autres, y compris les vôtres, basées sur la peur ou des croyances limitantes, comme l'idée de devoir vous arrêter à ce qui conviendrait pour votre âge. Il vous est demandé d'explorer les messages de votre cœur et de prier pour recevoir des signes clairs sur la procédure à suivre de manière respectueuse, compatissante, libre et ouverte. Le processus de guérison suivant vous y aidera. Si vous avez déjà une idée de ce qu'est votre passion, cet oracle vous apporte le message qu'elle est sur le point de s'épanouir et de se manifester physiquement, plus rapidement et plus fermement que jamais, grâce à la Sainte Mère. Gardez la foi, faites appel à son aide et sachez que vous êtes sur la bonne voie, même si de subtils ajustements
pourront être nécessaires le long du chemin. Par exemple, ajoutez d'autres cordes à votre arc. L'orientation que vous sentez devoir prendre est juste et se mettra naturellement en place. Pareil à la rose qui s'épanouit dans sa plénitude parfumée le moment venu. Processus de guérison et affirmation. Tournez votre conscience vers l'intérieur, vers votre cœur, dans lequel vous vous imaginez en train de vous promener au milieu d'un jardin de roses épanoui. Une merveilleuse femme vêtue de larges robes rouges et or marche vers vous. Elle tient une rose d'or dans ses mains tendues et vous l'offre. Acceptez délicatement la rose et prenez conscience qu'elle se transforme en une lumière d'or qui tourbillonne autour de vous avant de pénétrer dans votre cœur. Joignez vos mains en prière devant votre cœur. La gracieuse femme place doucement ses mains sur les vôtres et vous baissez légèrement la tête lorsqu'elle pose sa tête sur votre front. Un doux échange de lumière dorée circule entre son front et le vôtre. Vous voudrez peut-être conclure la guérison en récitant 3 fois l'affirmation suivante, soit à voix haute, soit mentalement. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Un objectif ardent s'élève clairement de la fontaine de mon cœur jusqu'à ma conscience. Je prends toujours la bonne direction, guidée par mon cœur et la grâce bienveillante de Mère Marie, Notre-Dame de la Passion. Je reçois toute l'énergie et l'assistance dont j'ai besoin. La passion me révèle mon objectif au moment voulu, étape par étape, chaque jour. Par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. Je vous accompagne. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Un objectif ardent s'élève clairement de la fontaine de mon cœur jusqu'à ma conscience. Je prends toujours la bonne direction, guidée par mon cœur et la grâce bienveillante de Mère Marie, Notre-Dame de la Passion. Je reçois toute l'énergie et l'assistance dont j'ai besoin. La passion me révèle mon objectif, au moment voulu, étape par étape, chaque jour. Par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Un objectif ardent s'élève clairement de la fontaine de mon cœur jusqu'à ma conscience. Je prends toujours la bonne direction guidée par mon cœur et la grâce bienveillante de Mère Marie, Notre-Dame de la Passion. Je reçois toute l'énergie et l'assistance dont j'ai besoin. La passion me révèle mon objectif au moment voulu, étape par étape, chaque jour. Par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. Voilà, alors c'était la dernière carte. Donc si ça vous plaît de recevoir de tels messages, d'avoir la lecture de ces messages-là, vous me le notez en commentaire, j'en tirerai d'autres, je vous en ferai part de d'autres. Donc prenez bien sûr ce qui vibre en vous, l'essentiel c'est vraiment de vous connecter à ces cartes-là, d'en retirer toute la symbolique, ce que ça émane en vous, ce que ça, comme elle vous parle à vous aussi. Je vais d'ailleurs voilà, sur mon compte, j'ai créé un compte Pinterest justement qui s'appelle Guidance Cartomancie Oracle. Donc vous pouvez aussi taper cœur de cristal, vous devrez les trouver. Je vais y mettre les photos aussi, je commence à y mettre les photos de mes tirages pour que les gens qui veulent se connecter aux illustrations puissent le faire justement, et c'est sous forme de carrousel. Donc voilà, vous pouvez aller voir aussi sur ma page. Et bien je vous souhaite le meilleur, j'espère que cela vous aura parlé, apaisé, guidé, voilà, vous apportera tout ce que vous recherchez aussi, voilà, vous aidera sur votre cheminement. C'est avec bienveillance que je fais cela aussi. Voilà, je partage aussi ces beaux messages plein d'espoir, de paix, de lumière et d'amour. Namasté. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr.
juste le petit message de Bouddha qui m'accompagne toujours. Hein. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Voilà. C'est bien d'apprendre à se connaître soi. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Le changement se passe de l'intérieur. Namasté. Et nous attirons ce que nous vibrons. Namasté.